Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors. Nous sommes le mois de l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Afro-Canadiens, il faut le dire. Alors donc, cette communauté noire canadienne, des Noirs a très mal parti et vous comprenez un peu pourquoi dans le titre. Alors donc, bien sûr, ce sera une petite lecture, mais en même temps, des réactions en même temps. Alors donc, bonne écoute et tout ça. Soirée destinée au public noir, un choix controversé pour le Centre national des arts. Alors donc, le Centre national des arts à Ottawa. Alors donc, immense théâtre, même celui le plus subventionné par le contribuable canadien. Et qui est le contribuable canadien? C'est nous tous. Bref. Alors donc, le Centre national des arts, le CNA d'Ottawa, se retrouve dans l'eau chaude après avoir lancé invitation à une soirée blackout destinée au public noir seulement, accusé de racisme et de ségrégation sur les réseaux sociaux. L'établissement s'est finalement rétracté. Et comme soudainement, ah mon Dieu! Mais vous allez voir que la rétraction, c'est pas si rétracté que ça. Le CNA doit présenter 9 soirs la pièce intitulée Is God Is, une comédie tragique et sombre qui relate la quête meurtrière de deux jumelles. Cette présentation, dont tous les acteurs sont noirs, alors donc aucun problème, s'inscrit dans la programmation du mois de l'histoire des Noirs. Pour la pièce, aucun problème, mais est-ce que nous, le public, on peut aller le voir toutes les soirées, pas juste une seule réservée? C'est la représentation du 17 février qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Sur la vision anglaise du site internet, le CNA écrivait d'abord « La soirée de représentation d'Is God Is accueillera un public entièrement composé de personnes s'identifiant noires. » S'identifiant. Est-ce qu'on peut mettre seulement une personne noire? Parce que personne s'identifiant, avec les dérives qu'on voit de tous les côtés, non. Personne comprend. Tout ça. Le texte a été remplacé par « La soirée de représentation accueillera un auditoire noir, traduction libre ». Traduction libre, je pense que c'est la traduction, on pourrait dire associée automatique, je sais pas. Est-ce que c'est de la traduction libre? Bref. Ce changement n'est pas passé inaperçu. Sur Twitter, on a accusé le CNA, le Centre national des arts, de racisme et de ségrégation raciale. Et oui. Et j'ai été voir, moi, dans la version, ce qui disait
francophone du site et on marquait que si vous voulez assister à la soirée du 17 février et que vous n'êtes pas noir, on va discuter avec vous, quelles sont vos intentions, nanani, nanana. Est-ce qu'on veut réinterpréter de ce qui est arrivé à Viola Desmond ou je sais pas quoi, mais bref. Je sais absolument pas qu'est-ce que cherche le Centre national des arts d'Ottawa et ça. Non, je l'apprécie pas. C'est pas du progrès, c'est pas du. C'est totalement le wokisme dans ces lunettes roses qui pensent que oui, il faut qu'il parce que là les autres. Enfin, bon. Poursuivons. Face à ces critiques, l'établissement a affirmé que cette modification s'inscrivait dans un processus évolutif qui se voulait inclusif, bien que cette représentation soit bel et bien destinée aux auditeurs noirs. C'est un exemple. Bref. Tout le monde est bienvenu, insiste Kondwani Wams. Je sais pas, c'est la première fois que je dis ça. J'exagère aucunement son nom de famille. Tout ça, c'est la première fois que je prononce ce nom-là. Et bref, le directeur national à la mobilisation des auditoires au Centre national des arts. Depuis quand on a besoin d'un mobilisateur d'auditoire? Bref, je sais pas c'est quoi ce poste-là, mais je sens très bien que c'est du wokisme total. Bref. Non, mais un processus évolutif. On veut vivre dans l'inclusion, puis la plupart d'entre eux, on va pas se gêner, ils cherchent à se faire aimer du public canadien. Et il nous arrive avec des soirées destinées à l'histoire noire. Dans un théâtre qui appartient à tous les Canadiens et Canadiennes et tout ça. Je sais pas. Alors donc, citation de Kondwani Wams qui dit que le message pour tous, c'est que vous êtes tous les bienvenus. Tous les bienvenus à condition que vous êtes de couleur noire. Le 17 février, je sais pas, moi, ça ne fonctionne pas, son truc. En plus, il continue. Le but n'est pas d'exclure une communauté, c'est le contraire, souligne Rams. Ok, si on veut pas exclure une communauté, on met le 17 février comme toutes les autres, on inclut tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai même entendu le Daily Mail, c'est demain que j'ai appris cette nouvelle-là, qui excluait non seulement les personnes blanches, mais les personnes asiatiques en plus. Donc, je sais pas, Monsieur Wams, il a sûrement des lunettes roses et tout ça, ça paraît pas dessus la photo, mais il y a une paire de lunettes assez chic, mais bref. En entrevue, M. Wams explique que cette représentation a été sélectionnée pour permettre aux membres des communautés noires de participer à une discussion à la fin de la pièce. CNA souhaite créer un espace sécuritaire en accueillant dans lequel les spectateurs se sentiraient à l'aise de faire
parlent de leur expérience et de poser leurs questions. Ah, mon Dieu, se faire sentir à l'aise et tout ça. Je me souviens plus, j'ai déjà entendu ça quelque part, genre qu'ils organisaient, je pense que c'était une marche de la fierté, genre communauté LGBTQ, seulement pour les personnes qui se déclaraient non blancs. Et parce qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas très à l'aise d'être du avec tout le monde et tout ça. Alors donc, l'inclusivité, c'est pas encore gagné, les woke, hein? Alors donc, une initiative critiquée. Ah, vous voyez tout ça. Ceux-là qui disent que depuis le début de ma vidéo que c'est un fou, c'est un raciste, nanani, nanana. Non, c'est critiqué même au sein de la communauté. La pertinence des lieux de discussion auprès des communautés minoritaires n'est pas remise en cause, mais selon le professeur titulaire au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, le CQO, Diaga Loom, ce genre d'initiative comporte des risques. Mais oui, comme si on ne le savait pas. Réserve le Centre national des arts d'Ottawa, mais non, il n'y en aura pas de critique, il n'y a aucun risque, c'est pas dangereux. Et oui, malheureusement, si le professeur le dit, ben, faites-le pas. Bref. Avec le recul, je pense qu'il sera difficile de justifier l'organisation de ce tel genre d'événement public en apparence destiné à une catégorie raciale sans prêter le flanc à la critique, soutient-il. Et oui, c'est normal tout ça. Indépendamment du contexte du mois de l'histoire des Noirs, M. Loom estime qu'il aurait été plus pertinent de se montrer ouvert aux autres, en étant donné qu'il s'agit d'une corde sensible. Bref. Bon. Donc, tout est une question de perception, d'où l'importance de communiquer en avance pour bien expliquer la tenue de ce genre d'événement. Bref, ça c'est M. Looms, le professeur en question qu'on parle. On de personne maintenant, deuxième personne qui critique. Ah mon Dieu, c'est horrible. Bref. C'est drôle parce que dans les communautés, ceux qui glorifient le communautarisme, s'il y en a un ou deux qui commencent à critiquer, ils se font allumer, les personnes qui critiquent. Bref, nous avons Panina Michelot, une artiste pas franco, mais afro-canadienne d'origine haïtienne et directrice nationale de l'agence On est là, aborde dans le même sens. Cette dernière n'est pas du tout pas tout à fait d'accord avec l'initiative du CNA, donc le Centre national des arts, puisqu'elle
donne l'impression, selon elle, qu'on empêche certains groupes d'accéder à une représentation. Bref, Madame Michelot juge qu'en une partie de la population, on limite la portée des discussions. Exactement. Il faut s'ouvrir et tout ça. Alors donc, ça c'est Madame Michelot qui cite. Je pense que tout le monde doit participer à cette discussion. Ces enjeux ne concernent pas seulement les personnes racisées. Exactement. Et on le fait dans une discussion sans le wokisme et tout, les affaires qui relèvent du diable. Bref. Elle souligne aussi qu'il faut créer des occasions pour que les communautés minoritaires puissent s'exprimer librement. S'exprimer librement, mais pas dans le Centre national des arts. Désolé, c'est réservé pour... c'est un endroit qui est inclusif. Alors donc, ce qui veut dire que l'inverse que les woke disent... Bref, alors donc, je sais pas. Je sais même pas s'il y a un théâtre qui est réservé pour juste les créations, les pièces réservées entièrement pour les acteurs, actrices noirs. Je sais pas trop. En tout cas, je pense que c'est ça qu'il faut. Bon. Ah, le camp adverse monte au créneau. Fausse controverse selon un organisme. Bref. César Nemamsa, le président de Racine et Culture Canada, considère pour sa part que l'initiative du Sénat est une bonne idée. C'est une fausse controverse, lance-t-il en entrevue. Mais oui, c'est une bonne idée. Mais oui, empêchons les autres personnes d'accéder à la représentation en raison de leur couleur de peau. Bien sûr, mais oui, nous allons... Mais ça change quoi? Il change rien. Bref, alors donc... ce n'est pas du tout une initiative qui exclut les autres communautés, puisque les 8 représentations sur 9, la grande majorité, sont ouverts à des personnes non noires. J'aurais pas dû dire ça, personne non noire, parce que j'aurais dû dire que c'est un public général, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, c'est lui, il se plaint, puis il dit que ceux-là qui promouvoient un certain inclusivité, no woke, bref, il est content, tout ça. Explique-t-il. On vit toujours dans un monde où la suprématie blanche est bien visible, notamment en culture. Ok. La suprématie blanche en culture. Bien, moi j'inviterais mettre au défi César Nemamsa de nous présenter ce qu'il présente et on va voir qui aura plus de suprématie dans ses choix culturels. Tout ça. Non, mais ça a du sens quand même. Alors donc, à son avis, on n'a pas d'affaire à
pas affaire à un exemple de ségrégation ou de racisme. Mais non! C'est pas raciste, c'est pas ségrationnel, ça existe comme mot. Bref, en tout cas, on n'a pas affaire à ça, c'est réservé pour c'est de l'inclusivité. On est woke. Bref, en tout cas, ils sont juste ça devant mes yeux. Bref. Ce dernier établit d'ailleurs un parallèle avec les centres d'entraînement exclusifs aux femmes. Non, mais qui se plaint de ça, premièrement? OK. Est-ce qu'on voit des hommes aller faire des manifestations pour forcer la fermeture de ces centres d'entraînement, se demande-t-il? Mais ok, relax. Je sais pas. Va prendre l'air. C'est vraiment un exemple vraiment immature. Et puis l'autre, oh mon Dieu, je sais pas ce qui s'est passé par lui. En tout cas, Monsieur Neymar Moussa souligne qu'il existe d'ailleurs des activités destinées à un groupe en particulier. Il cite en exemple des classes réservées aux aînés. Ah, ok, parce que pour lui, je sais pas, prochainement, le transport en commun à Montréal sera gratuit pour les aînés. Et pour lui, je sais pas, c'est de l'achisme, mais non, il faut que les aînés payent une carte aux puces, mais non, c'est scandaleux, mais bref. Bref, tout un plat que fait ce César Nema Mossa, qui est président de Racine et Culture Canada. On ne sait pas de quelle racine il représente, mais bref. En tout cas, loin de cette controverse, je vous invite à ne pas aller à cette pièce-là pour manifester contre cette date. Même les personnes noires devraient plutôt boycotter le 17 février. Et samedi qui s'en vient aura lieu un événement télévisuel qui sera diffusé en français sur Radio-Canada, bien sûr, rattrapable sur ici-tout.tv. C'est Le Porteur, qui est la version française de The Porter. J'ai regardé 3 épisodes. Je vous dis, ça raconte tout l'histoire aussi de la communauté noire à Montréal dans les années 20. Bref, alors donc, voilà, c'est tout pour cette LVDV et tout ça. Alors donc, je vous dis à dimanche. Et bref, abonnez-vous pour plus de contenu.